Oui, bonjour, qui êtes-vous? Ah, bah moi-même. Et vous? Toi aussi, t'es Élie, toi-même? ouais. Élie. Toujours la même personne, ça n'a pas changé. Alors, Comment ça s'est passé aujourd'hui? je viens de passer entre 18 000 matraques à la seconde. Alors, j'exagère à peine. Non, il y a des échauffourées comme d'habitude. Tout se passe bien, hein? Rien de neuf sous le soleil. Ah, il faut être honnête, hein, les 10 jours de grève ont grévé le budget de nombreux Français, y compris de salariés de la RATP. Et donc, on est au travail, voilà. Mais ça ne nous empêche pas, sur notre temps libre, comme moi, d'être présent sur les manifestations. Que justement, le gouvernement met le temps, mais aussi nous emmène dans une valse à 1000 temps où il veut nous faire tourner, nous rendre un peu... peut-être nous faire perdre un petit peu la tête. Dans la rue, on a vu que le gouvernement durcissait un peu le ton, que ce soit à travers la répression ou à travers les petites phrases de Macron. Est-ce que vous avez envie de durcir le mouvement? Comment vous faites? Vous faites là aujourd'hui dans la rue? Alors moi je suis venue pour avant tout défendre toutes les minorités, à savoir tous ces gens qui avec cette nouvelle retraite vont aller Bonjour, écoutez, je suis venue défendre toutes les minorités, moi, voilà, tous ces gens qui vont se retrouver à 64 ans, obligés de travailler, alors que toute leur vie, ils ont été, des métiers très durs. Donc je suis là pour ça, pour défendre, et j'espère que c'est la 10e fois qu'on manifeste, et j'espère que, M. Macron va prendre en considération toutes les revendications d'aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que la manif aujourd'hui est un peu trop calme? Une lassitude aussi de devoir continuer à marcher alors que... On n'a pas trop de recul parce qu'en fait on n'a pas fait grève aujourd'hui, on sort du travail et on vient juste pour rejoindre le cortège ici. On se rend pas compte du monde. On se rend pas compte, on a l'impression que c'est calme effectivement, mais c'est peut-être aussi une lassitude des gens de devoir marcher continuellement pour dire qu'on n'est pas content et qu'on s'oppose à cette réforme. On est fatigué de devoir se battre pour nos droits. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français, refusant de rougir vos baïonnettes. Petits soldats, oui vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves furieux, chacun vous admire et vous aime. Bleu ou vert? Ah merde. Ah bah alors c'est bon. T'as tellement beau, t'as une tête de con. Une poubelle! Une poubelle! Ça suffit. Il faut trouver d'autres solutions que reporter l'âge légal de la retraite. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes,
Ils vont se retrouver à travailler à 75 ans, 80 ans si on continue comme ça. C'est pas possible. Mais ce qu'il faut voir, c'est la continuité d'un mouvement puissant, qui a beaucoup de détermination, qui malgré les provocations diverses et variées du pouvoir, les impasses antidémocratiques utilisées, on voit que ce mouvement, il est toujours présent. Le peuple français est vraiment en colère aujourd'hui, je pense, contre la politique menée par le gouvernement. On va gagner, il faut que Macron il cède. Et il peut céder. Non, c'est bien, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Ouais. Et de les soutenir. C'est pour les petits-enfants, ouais. On est déterminés parce que un déni de démocratie, c'est pas anodin. Et donc on est prêt à aller jusqu'au bout, si nécessaire. Donc encore des grèves, ça fait pas peur? On continue, on ne lâche rien. Alors aujourd'hui, on va faire aussi bien que ce qu'on a fait jeudi dernier, mais surtout il faut soutenir, renforcer les grèves reconductibles. Il n'y a pas de secteur en fait en grève majoritaire. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins bloquants, mais il n'y a pas de grève majoritaire. Par contre, si toutes ces grèves reconductibles s'agrègent, s'additionnent, on va pouvoir gagner. À chaque fois je me dis ça va baisser, à chaque fois ça baisse pas, donc je me dis que Macron il est le dos au mur, il peut pas céder, et en même temps quand il ne cède pas, il s'enfonce dans la crise politique, il est coincé quoi. Jusqu'au bout, on lâche rien. Je pense que M. Macron, il faut qu'il comprenne qu'on ira jusqu'au bout s'il faut continuer à bloquer des raffineries, à bloquer des sociétés de transport et à endurcir le mouvement. Je pense que c'est ce qu'il faudra qu'on fasse parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix aujourd'hui, nous, organisations syndicales, par rapport à un gouvernement qui s'entête, de rester de rester sans que les choses ne bougent. Les yeux en Europe sont rivés sur nous. Si on arrive à gagner sur la question des retraites, et c'est quelque chose de possible, ça vaut bien le fait de se mettre en grève. Franchement, il y a des collègues encore qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas assez d'argent. » Mais en fait, tu vas pas avoir plus d'argent si tu te bagarres pas. Aujourd'hui, en fait, en allant travailler, tu perds de l'argent. Il y a l'inflation qui augmente tous les mois. Et par contre, toi, tu es au boulot. Aujourd'hui, on peut faire en sorte que justement, ce gouvernement, on le stoppe, on lui mette un coup d'arrêt. Et il ne faut pas lui donner une sortie de secours. Il faut le mettre définitivement à genoux, comme cette économie au service d'une minorité. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'être sur le mouvement, de montrer qu'on est là. Et même si M. Macron ne le veut pas, on est là. L'intersyndicale, il faut se dire que je pense qu'elle est solide, elle est solidaire et elle continuera tant qu'il n'y aura pas de recul de la réforme de la retraite. Je me dis c'est une situation inédite quoi. Ouais, c'est vrai que c'est grâce à lui quand même qu'il y a eu 3 millions de personnes la semaine dernière dans la rue. Je veux dire, faut savoir reconnaître ça quand même à Macron, d'avoir su mobiliser les masses populaires. Merci Macron. Je pense qu'il est. Merci Macron, les 3 millions. Je pense qu'il est peut-être à la CGT et à la NUPES en cachette. Je me demande. L'aile gauche. La 5e internationale même, la 5e. Sérieux, il est le dos au mur. Parce que s'il cède, tout s'écroule. S'il ne cède pas, il fait monter un peu la conscience politique en France, quoi. Et un peu à l'étranger. Alors je me dis peut-être qu'une partie du patronat veut dire arrête tes conneries, lâche un peu. Peut-être que des chefs d'État à l'étranger vont dire calme-toi. Je sais pas, moi Macron il m'a appelé l'autre fois, j'ai dit calme-toi, va voir Brigitte, fais-lui un câlin, ça va te calmer, mais il ne m'écoute pas. Je vais essayer d'appeler Brigitte. Les Allemands ont dit clairement qu'ils s'inspiraient de nous. Je pense que c'est à nous de reprendre le flambeau, de montrer qu'on est là. Et donc continuer le combat pour que justement ce mouvement, qui aujourd'hui a été rejoint encore par nombre de jeunes, nombre de lycéens ont bloqué leur lycée. Il suffit de regarder un peu plus bas dans la rue pour s'apercevoir qu'il y a des lycées qui sont en grève, qui sont bloqués et qui vont pas tarder à rejoindre le mouvement. Pour nous, c'est important, ça montre que le peuple est uni et que justement cette unité, elle est importante. La mobilisation reste très forte, ultra majoritaire avec des études, et puis pas la peine d'études, mais on le voit bien, 9/10
des actifs qui sont contre, 70% de la population. Et on a toujours l'obstination d'un président, disons-le, ramenons les choses à lui parce que c'est lui l'élément, le problématique qui affronte un peuple. Donc il est temps d'en sortir tranquillement par le retrait du texte, c'est ce que demande la manifestation. Retrait de ce texte qui est ni juste ni justifié. Et cette obstination, elle est inquiétante. Elle est inquiétante sur le plan démocratique et elle est insupportable sur le plan social. Il a été recruté par le CAC 40 pour mener cette politique depuis 2017. Ils lui ont dit t'inquiète pas, tu vas être candidat, on va te mettre Marine Le Pen au deuxième tour, donc tu es sûr de passer. Et il a un profil de poste, il doit faire ça. Chaque année, il doit avoir un entretien, tu sais, les évaluations annuelles des salariés. Bon, c'est bon, là, pour le moment, il fait bien. Mais là, attention, là, sur cette histoire de retraite, peut-être qu'il a vu, il a eu les yeux un plus gros que le ventre. Il fait des reportings régulièrement avec le MEDEF ou le CAC. Il a des tableaux reporting. Le nouveau management, c'est un grand manager. Nous, on ne se rend pas compte. C'est un grand manager et il fait des tableaux Excel et on ne se rend pas compte qu'on est encore au stylo à billes, au crayon. Mais bon, c'est nous qu'on a raison peut-être. À vous les studios, à vous Paris. Allez, les nouvelles sont bonnes, on va essayer. On les crée les nouvelles là. Voilà. On gagne. Bah ouais, regardez mon beau slogan que j'ai inventé. Alors. Ah, très joli. Merci. Magnifique. Bon courage, hein, merci beaucoup. Au revoir. Femmes sexistes qui postent féministes. On a plein de solutions pour faire autrement. Et si par exemple on travaillait mieux et moins longtemps, augmentation des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités et pour les femmes qui triment, qui rament, l'égalité et la fin de la misère des salaires, leur permettre de travailler
étudiants, travailleurs, tous ensemble, on est forts, tous ensemble, on leur fait peur, grève générale, totale, étudiants, travailleurs, tous ensemble, on est forts, tous ensemble, on leur fait peur, grève générale, totale, étudiants, travailleurs, tous ensemble, on est forts, tous ensemble, on leur fait peur, grève générale, totale, étudiants, travailleurs, tous ensemble, on est forts, tous ensemble, on leur fait peur, grève générale, totale, étudiants, travailleurs, tous ensemble, on est forts, tous ensemble, on leur fait peur. Allez les mecs là, il faut la parité là, allez, allez. Si tu veux des enfants, tu partiras plus tard. Quel gouvernement gagnant de quelques kilos, des mauvais mots. Espèce de mytho, des mauvais mots. Vas-y, Si vous voulez mettre votre logement sur Airbnb, les grèves demandent à passer dans le premier rang. On lâchera pas, garage de match, on donnerait. Maintenant tu sais qu'on compte pas, notre filiale est bien plus sérieux. Un autre monde, on lâche rien, 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 on lâche rien. Oui, 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 mais non, non, non. Oui, oui, oui. On n'a pas de slogan. Mais on n'est pas content.
Allez, pas du bruit les amis, on est arrivé. 450 000, Vous avez réussi ce que vous étiez venu faire? Ouais, on a fait des belles images, on a eu déjà je pense une bonne partie du sujet, maintenant on essaie d'avoir Ouais, là c'est reste de la l'illustration. manifestation. Ouais, c'est ça, voilà. On a été voir l'intersyndicale, il n'y avait pas Philippe Martinez aujourd'hui, on sait pourquoi, et on est allé voir les politiques ensuite. On est allé voir les manifestantes et manifestants en essayant de retranscrire comme d'habitude la réalité subjective, puisque c'est à travers nos yeux, du mouvement social aujourd'hui, qui ne désemplit pas. On attend le petit reportage qui va bien. Je le monte demain et si je suis vivant encore à 20h, il sera en ligne. Ouais. Allez, à demain. Oui, j'aime beaucoup le Média TV. Franchement, je trouve que vous avez des intervenants qui sont extraordinaires. J'ai regardé le reportage sur la Brave M. J'ai regardé toutes les interventions que M. Macron a fait en Afrique. J'aime beaucoup Thomas Porcher et je trouve que ses interventions sont toujours extrêmement pertinentes. Elles m'ont permis à moi de me faire d'autres idées, de comprendre peut-être des choses que je n'avais pas saisies depuis le départ. Et franchement, le média, même si je vous avoue, je ne suis pas abonné en termes financiers, mais je sais que ce que vous faites en termes de caisse de grève, je trouve ça formidable. Moi, je vous incite à continuer. Vous avez besoin de plus de visibilité. Je vous invite à continuer votre combat pour accéder aux grandes chaînes, d'être sur la TNT, de réellement bouger les choses. Vous êtes un média qui est formidable. Vraiment, je vous aime beaucoup. Ma femme et moi ne loupons aucune de vos émissions. Bon, clairement, je vous trouve géniaux et continuez votre combat. Pour nous, vous êtes une bouffée d'air frais dans le PAF et c'est très important. Je pense qu'il faut vraiment continuer. D'accord. Voilà.